Salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter l'iPhone 12 mini que j'ai enfin reçu. Et pour moi c'est une découverte en fait, parce qu'il y avait le confinement et j'ai pas pu tester ni le 12 Pro, en fait je m'y suis pris trop tard et à ce moment-là je savais pas qu'il allait y avoir le confinement et qu'ils allaient fermer les magasins. Du coup j'ai commandé l'iPhone 12 mini, voilà. Franchement je suis content de l'avoir reçu là. Parce que c'est vrai que pendant le confinement, ils auraient pu très bien faire repousser la date et retarder les iPhones en précommande et tout ça. Et donc là, en fait, il a été livré avec une boîte comme ça. Parce que, comment dire, en fait, c'est que en France qu'on a les écouteurs. Après, la boîte, elle est en carton. Bon, moi, j'ai une boîte en fait en plastique de l'iPhone 6S, d'ailleurs, que j'ai là. Vous voyez, vous vous rappelez de ce déballage? Je vous avais présenté l'iPhone 5 et j'avais acheté après l'iPhone 6S. Je vis toujours. Hein. Enfin là, il est un peu. Faut le nettoyer, mais. Vous voyez l'écran comme il est nickel. Ouais, j'ai mis en silencieux pour pas qu'on me dérange. Comme ça, je vous présente tranquillement l'iPhone 12 mini. Voilà. Donc nous allons l'ouvrir ensemble. Alors. C'est un petit déballage et après on passera sur le lit parce que bon moi j'ai pas de table et tout ça vu que je fais pas beaucoup de déballage mais un jour peut-être que j'investirai dans une table blanche un peu comme les gros youtubeurs, vous voyez, que ce soit français ou américain. Donc regardez ça, hop, on découvre ensemble hein. J'ai longuement hésité en fait entre le 12 Pro ou le 12 mini. Et finalement, en fait, j'ai voulu acheter le 12 mini. Pourquoi? Pour la taille déjà. Et parce que vu qu'il était carré ici, et vous voyez, il est recouvert. Franchement, il est beau. Mais je vais vous le montrer de plus près en fait. Vous voyez, on se voit à l'intérieur carrément. Tellement il est brillant. Et après le 12 Pro, en fait, on a le noir un peu mat comme l'iPhone 5 qu'on avait. Et c'est un noir graphite. Donc là, déjà en prise en main, je m'attends. En fait, j'hésitais à le prendre parce que je m'attendais à être déçu par rapport à. Vous voyez celui-là, l'iPhone 6S, la prise en main. Bon, c'est vrai que quand je l'avais acheté, en fait, au tout début, rappelez-vous, pour l'iPhone 5, je me suis dit, je vous avais dit que j'hésitais en fait de prendre l'iPhone 6S parce que j'aimais pas la taille déjà et en plus il glissait en main et voilà quoi. Et puis je trouvais que en fait c'était un peu haut. Mais maintenant je m'y suis habitué en fait. Pourtant j'ai pas les mains, les doigts, enfin j'ai pas grandi quoi. Mais là on dirait franchement je suis tellement habitué, ça va vite. C'est rare que j'appuie là, vous voyez. Mais là vraiment, là je vais retrouver. Il est où? Ah ouais, j'ai pas vu parce qu'il était blanc. Je vais retrouver vraiment la sensation de l'iPhone 5 que j'avais avant. Mais franchement, après il est pas si petit que ça, hein, parce qu'il y en a plein, ils disent qu'il est petit. En fait non, hein, si vous regardez sur le site d'Apple, vous voyez, l'écran en fait c'est quasiment le même. Sauf que là, vu qu'il y a les bordures noires, au final c'est quasiment le même. Oui, donc en fait je voulais partir au début sur l'iPhone SE, sur le site, parce qu'il était un peu moins cher que les autres. Et puis les anciens, ils y sont plus. L'iPhone 7, 8, le 9, bon, il n'y en a pas eu, il me semble. Après, il y a eu le 10. Le 10, lui, il était bien cher. Et c'est à ce moment-là, en fait, les tarifs, ils ont excédé. Et je trouvais qu'en fait, par rapport au 6S, voilà, par rapport au 7, au 8, il n'y avait pas vraiment de réelle mise à jour. Et en fait, ce que j'ai pas aimé en fait sur le 10, c'est la petite encoche ici, là. Vous voyez? Et je me suis dit, j'étais un peu déçu. Puis le prix, il a augmenté de fou à ce moment-là. Finalement, je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit, mon téléphone, en fait, il marche bien. J'ai pas besoin d'en changer. C'était une habitude d'en changer. Quand j'ai eu l'iPhone 3 GS, qu'un pote m'avait vendu, parce que moi, avant, j'avais des Samsung et tout ça. J'ai eu à clapper plusieurs mobiles tactiles et tout ça. Puis après, dès que je suis passé chez iPhone, j'avais pas encore tout ce qui était Mac et tout ça.
C'était une découverte pour moi et c'était un pote qui me l'avait fait tester, il le vendait et donc je lui avais acheté d'occasion. Et à l'époque ça coûtait cher mais lui il m'avait fait un bon prix d'amis donc du coup je l'avais acheté. Et ce qui était bizarre c'est de mettre les musiques sur iTunes parce que nous sur les anciens téléphones, hop on branchait que les USB directement, on mettait les musiques. Pas besoin de synchroniser avec le site Apple sur iTunes, Music et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai aimé. Après, j'ai acheté le 4, ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai basculé sur le 4S. Et en fait, déjà, le 3GS qu'il avait, c'est que comparé aux autres téléphones, il allait super vite. Il allait super vite. Et je vais vous montrer après ça, hein. Et donc, après, il y a eu le 4S, enfin le 4. Ce qu'il y avait de bien, c'est que le 4, il avait le nouveau design et il allait encore plus rapide. Franchement, voilà quoi, au niveau de la 3G, c'était amélioré. Euh, il me semble que c'était la 3G+, ouais. Il y avait la 3G après 3G+, sur le 4. Et après, sur le 4S, ils ont mis Siri en plus. Franchement, il filmait mieux, il y avait des belles photos dessus et tout ça. Il y avait quand même un gap. Déjà, Siri, c'était une innovation de fou, parce que ce qu'il y avait de bien, c'est que voilà, tu pouvais lui parler au téléphone. Et je sais plus si c'était sur le 4 ou le 4S qu'ils ont mis ça, mais en tout cas, c'était une évolution de fou. Même par rapport à la vidéo, déjà, parce que le 3GS, en fait, il filmait, mais en carré. Et après, il y avait le 4 ou le 4S, ouais. Il filmait, mais il y avait des petites bordures noires sur les côtés. Et il y avait aussi après le 5 qui est sorti. Et justement, le 5, je crois que c'était du 16/9. Et vraiment là, plus de bordures. Franchement, les vidéos au top du top. Et lui, le 5, en fait, il a mis des raclés à pas mal de caméras. Et moi, en fait, bon, bah, à ce moment-là, je faisais quelques petits clips de rap avec mon iPhone, quoi, parce que j'avais pas de caméra. Un jour, il y avait un pote qui m'avait prêté une caméra, mais bon, elle filmait pas trop bien. Pourtant, c'était une petite caméra comme j'ai là, hein, je vais vous la montrer après. Comme j'ai là, la petite Sony, là. Mais vraiment une ancienne. Et comparé à l'iPhone, il lui mettait une. Franchement, ça, c'est la caméra, c'est la HDR PJ620. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il lui mettait une raclée, quoi, l'iPhone. Et donc, à force de faire des petites vidéos sur l'iPhone, j'avais justement des remarques en me disant ouais, mais c'est filmé sur iPhone et tout ça, t'as pas la meilleure qualité d'une vraie caméra. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à des caméras, à des appareils photo numériques et tout qui filmaient, quoi. Au final, j'ai trouvé un bon rapport qualité-prix sur cette caméra-là et tous les avantages en fait qu'il y avait dessus. Et donc moi en fait ce qui s'est passé c'est que celle-ci je l'ai achetée en 2015. Et l'iPhone en fait je voulais acheter un iPhone. Vous voyez on parle un peu de tout ça parce que c'est un déballage mais en même temps il faut que je vous explique pourquoi. Vous voyez là par exemple cette carte là, cette carte micro SD, eh ben, c'est une classe 10, 64 Go, bah, elle est obligatoire en fait dans la caméra. Et après si vraiment vous achetez un iPhone 12 Pro, partez plutôt par rapport à si vous voulez faire des vidéos, parce qu'en fait il est en 128 le 12 Pro, franchement ça va. Mais si vous pouvez monter un peu plus, surtout si vous filmez des vidéos en 4K, ben, par contre il y a le 12 mini et le 12 normal, lui le problème c'est que ben, c'est un 64 Go. Et lui en fait maintenant le 6S, j'avais vu sur le site, ils l'ont sorti en 32 Go. Et je crois en 256 Go et ils ont enlevé le 64 Go. Peut-être que justement ils perdaient à ce niveau-là Apple, donc ils ont enlevé. Et moi quand je l'ai acheté en, vous voyez là, bah là il n'y a pas marqué, ouais. Je vous montrerai tout ça après. Je l'ai acheté en 64 Go. Et je l'avais payé quoi, je sais plus, je crois 100 € de plus. Maintenant c'est 50 € pour rajouter de la mémoire. Celui-ci, j'ai hésité, parce que le problème, si j'étais allé le voir en magasin, franchement, là, je trouve qu'il est pas mal en main. Mais si j'étais allé le voir en magasin, peut-être que j'aurais succombé pour le 128 Go. Et là, je me suis dit, ouais, mais si je le commande, qu'il me plaît pas, parce que c'est le confinement, je peux pas le tester, et que je prends le 128 pour 50 € de plus, je vais me rapprocher plus du prix de l'iPhone 12 Pro, quoi. Et au final, après, voilà, je préférais le prendre en 64 Go, comme ça, comme il est vendu tel, et après voir par la suite, quoi.
voir s'il me plaît et tout ça, et peut-être plus tard j'en changerai, hein, dans 1 an, 2 ans, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. En tout cas là pour l'instant, comme ça quand je le vois, je suis vraiment pas déçu. Donc nous allons hop, enlever le petit couvercle en carton, enfin, c'est un papier carton, vous voyez comme il brille. Et franchement la prise en main, bah pour l'instant ça va. Après je sais pas ce que ça va donner sur plusieurs heures d'utilisation, parce que je me rappelle le 5, on le prenait en main, bon ça allait, hein. Mais c'est vrai que sur plusieurs heures d'utilisation, le 5 il faisait un peu mal aux mains. Et moi j'aime bien utiliser mes iPhones sans coque. Celui-ci j'ai acheté en fait une coque, elle m'a duré 2 ans, c'était une coque en plastique. Et ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure en fait elle a déteint quoi. Le plastique il commençait à jaunir et tout ça. Et au final, elle s'est un petit peu déchirée, donc au bout d'un moment, je l'ai jetée. Mais après, depuis 2015 que j'ai l'iPhone, je l'ai sans coque, quoi. Et maintenant, je fais gaffe de ne pas le faire tomber. Franchement, j'ai quasiment jamais fait tomber. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir un sol, franchement, qui, genre, avec du lino. Bon, après, c'est vrai que si vous le faites tomber dehors, là, moi, ça m'est arrivé une fois de faire tomber, c'était l'iPhone, le 3GS. Je l'ai fait tomber une fois sur le côté dehors. Et en plus, c'était quelque part, ouais, dans un magasin, il y avait du carrelage, hein. C'était même pas dehors sur du goudron, parce que sur du goudron, les anciens iPhones, ils tenaient pas, quoi. Et là, il était un petit peu ouvert, j'étais un peu déçu. Mais bon, après, voilà, quoi. Le 4, j'ai acheté. Après, je crois que j'ai acheté. Ouais, voilà. Je sais plus si c'était le 4 ou le 4S. Eh ben, il est tombé de ma poche, en fait, une fois. Franchement, j'étais déçu, j'ai dû racheter. Je venais à peine de l'acheter, ouais, je crois que c'était le 4S. Il a glissé ma poche. C'est pour ça que maintenant, je prends toujours des survêtements, en fait, genre à fermeture éclair. Parce que si j'ai un survêtement ou un short et qui glisse de ma poche et que je m'en aperçois pas, même sur un banc, il peut tomber. Et ben maintenant, je préfère prendre la fermeture éclair, comme ça, voilà. Parce que moi, c'est rare que je le mets dans la sacoche, en fait. Parce que c'est vrai que dans la poche, c'est plus rapide, alors que la sacoche, il faut l'ouvrir, tac, le temps de décrocher. Après voilà, maintenant j'ai ma petite oreillette, mais c'est vrai que des fois je l'ai pas toujours sur moi. Et donc j'avais perdu, j'ai racheté derrière, et à l'époque aussi ils coûtaient très très cher les iPhones, hein, comme là, hein, dans les 700, 600, 700. Et c'est à partir du 6S, ils ont quand même un petit peu augmenté le prix, même au niveau des gigas et tout ça. Après il y a eu le 7, bah, le 7 franchement le design il ressemblait au 6S. Il y a eu le 8, le 8 franchement, après je m'y suis pas vraiment intéressé parce que déjà ils avaient le même design et c'est à partir du 10 où je commençais à m'intéresser et puis mon iPhone il marchait bien, je trouvais pas l'intérêt de changer comme avant. Avant je voulais toujours changer parce que je trouvais vraiment un truc de spécial quoi au niveau de la vidéo. Comme je vous ai dit, après il y avait Siri, après ça filmait en 16 neuvième. Il y avait vraiment quelque chose de... Pourtant le 4 et le 4S, franchement, je pense qu'ils se ressemblaient en fait. Je crois que je sais plus si c'était les bordures ou au niveau de la taille qui changeaient. Je me rappelle plus, ou peut-être qu'ils étaient pareils, mais ça fait pas mal d'années de ça. En tout cas, je sais que le 5, franchement, c'était le top du top. Pour moi, le meilleur iPhone, c'était le 5. Et après, bon, bah, il y a eu le 6S qui a vraiment changé. Euh, Franchement, il a changé au niveau du design, il était beaucoup plus grand. Et il y a beaucoup de monde, en fait, des gens qui étaient surpris par ce changement et qui avaient du mal à s'y habituer, quoi. Parce que l'iPhone, justement, leur marque, pour eux, c'était d'avoir l'iPhone beaucoup plus petit, quoi. Et de l'utiliser à un doigt, surtout. Et ce qui est bien, celui-là, je pense qu'il va plaire à beaucoup de femmes. Parce que les femmes, elles ont généralement des petites mains et elles aiment les petites choses, les petits téléphones et tout ça. Donc je pense qu'il va pas mal plaire à beaucoup de femmes. Après, je pense que les mecs, ce sera plutôt les jeunes qui vont l'acheter. Voilà, les jeunes qui ont à peu près mon gabarit. C'est vrai qu'après, bon bah, il y a des jeunes, bon bah, genre des mecs qui sont bien grands, 1m85, avec des grosses mains de maçon, eux, ça va pas leur plaire ce genre de petit téléphone, parce qu'au niveau du clavier, ils auront du mal à taper, parce qu'en général, ils ont des gros doigts, mais bon, après, c'est une minorité, hein, c'est pas beaucoup, hein, de mecs. Mais il y a beaucoup de mecs aussi qui aiment bien, parce que j'ai des potes aussi qui aiment bien les gros téléphones, comme l'iPhone par exemple, ils aiment bien l'iPhone 12 Pro Max, qui leur plaît beaucoup. Et donc après, il y en a pour pour tous les choix maintenant, hein. Franchement, entre l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro.
et l'iPhone 12 Pro Max, mais je trouve que l'iPhone 12 en fait, ben dans le lot c'est celui qui, pour moi, est le moins bien en fait. Pourquoi? Parce que l'iPhone 12, en fait j'ai été surpris de l'iPhone 12 mini, parce qu'il reprenait toutes les stats quasiment de l'iPhone 12 normal quoi, sachant qu'il est moins cher à l'achat. Et après il y a l'iPhone 12 Pro. Au final, il vaut mieux mettre un peu plus d'argent pour acheter l'iPhone 12 Pro que partir sur un 12 normal, hein. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, si vraiment, ouais, si vraiment vous aimez les grands téléphones, mais vous voulez pas mettre plus, partez sur l'iPhone 12. Mais perso, voilà, moi je trouve que celui qui va se vendre le plus, ce sera l'iPhone 12 mini et le 12 Pro. Mais l'iPhone 12, je pense il va flopper en fait. Je pense que c'est mon pressentiment, il va flopper. Après, l'iPhone 12 Pro Max, bah, c'est celui qui a vraiment toutes les caractéristiques en plus que le 12 Pro. Donc il va plaire à pas mal de monde qui aime les grands téléphones, qui vlog avec, parce qu'on se voit bien en fait en grand. Ceux qui font les youtubeurs et tout ça, tous les youtubeurs qui font des vidéos toute la journée avec, et puis ceux qui travaillent aussi avec et qui font des vidéos aussi dans leur travail, des vlogs sur leur chaîne YouTube, tout ça, bah, tout ça, en fait, l'iPhone 12 Pro Max, il va plaire à tous ces gens-là. Et puis toutes les femmes et tout, en général, bah, qui ont un petit sac à main, je pense qu'elles vont succomber pour l'iPhone 12 mini. Et donc on va voir la différence entre l'iPhone 12 mini et l'iPhone 6S et les mettre côte à côte, parce que c'est vrai que de là vous ne voyez pas trop bien, mais vous allez voir, je vais me mettre là et je vais vous faire bien les choses. C'est une vidéo qui va durer assez longtemps, hein. Donc moi j'aime bien les vidéos discutées qui durent assez longtemps, pas faire une vidéo vite fait de 3 minutes, juste voilà, histoire de dire voilà, j'ai fait un déballage, je vais faire des vite fait, comme ça les gens ils vont pas zapper. Non, moi je m'en fous de ça. Moi je vous fais une vidéo les gars, bien comme il faut. En général elles sont bien longues et on va voir tout ça. Et après je ferai un test vraiment dans les specs, les profondeurs de l'iPhone, entre les deux iPhones, si encore j'ai le 6S, je pense que je vais pas le vendre tout de suite. Et je vais faire un test. Puis il y aura aussi un test bah, de ma caméra, hein, de cette caméra là. Oui. Un test au niveau de la vidéo, bon, pas tout de suite, mais je pense pas que l'iPhone va dépasser, la vidéo va dépasser la caméra, l'objectif de la caméra, parce que c'est quand même des petits objectifs, même après s'il y a une stabilisation. Le problème c'est que les objectifs en fait avec le soleil, ce que j'ai remarqué sur l'iPhone 11 Pro, et ben on voit vraiment quand il y a du soleil, je sais pas, ça tremblote, l'image est pas vraiment. Mais je vais vous montrer tout ça en vidéo, c'est mieux. Je ferai une vidéo, j'essaierai de la commenter. Et après on passera sur le grand écran et j'essaierai de passer ma voix juste après dessus pour vraiment voir un peu la différence. Après le problème c'est que c'est ça en fait. Je voulais prendre l'iPhone 12 Pro pour vraiment voir si en fait il était capable d'arriver à la hauteur d'une vraie caméra. Une caméra par exemple comme ça, au prix d'achat qui vaut 500 €. Voilà, qui est sorti en 2015, sachant qu'une carte, après la petite carte mémoire, vous la trouvez à je sais plus à combien, mais faut rajouter un petit peu, dans les 20 ou 30 €, je sais plus. Un truc comme ça, ou peut-être 60, je sais plus combien en tout cas. Mais je vais vous dire tout ça après. Et donc voilà, je pense pas qu'il sera à la hauteur, celui-là en tout cas. Après le 12 Pro peut-être. Mais bon, je pourrais pas vous faire le test vu que j'ai acheté celui-ci. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite ici. Tchuss. Donc sur les musiques, vous voyez, ça prend pas mal de mémoire quand même, hein. J'ai pas mal de musique. Et sachant que j'ai quand même trié les musiques de tous les artistes. Et après, ce qu'il y avait de bien sur celui-là, vous voyez là, il est toujours neuf, hein, franchement, il est emballé. J'avais acheté Cap 3000 celui-là, l'appel de Cap 3000. On a la petite boîte, vous voyez, cette petite boîte qu'on ne retrouve plus sur le nouvel iPhone. Alors est-ce que je vais mettre la petite boîte, cette boîte, est-ce que je vais la mettre avec ses écouteurs? Peut-être,
ça dépend. Après, sachant que ces écouteurs, ce qu'on a de différent, c'est que là, on a une sortie, vous voyez. C'est pas la même sortie que sur... c'est pas une prise jack. Bon, après, ceux qui connaissent bien les iPhones le savent, mais... vous voyez, c'est pas la même chose. Bon, après, je trouve que la boîte, vraiment, bon, elle est en carton, mais le design de la boîte, franchement, ça va, c'est assez esthétique. Ça a l'air d'être pratique à la fois. Il n'y a pas de souci pour ça. Et après, pour sortir les iPhones, bon, c'est un peu plus... ah, pas là, qu'est-ce que je dis pour sortir les écouteurs? Allez. Voilà. Hein. Après, bon, c'est des... dommage qu'ils n'ont pas mis des... ah, ça tombe. Dommage qu'ils n'ont pas mis, en fait, les AirPods, quoi. Enfin, sur le mini, ok, qu'ils mettent pas les AirPods, je suis d'accord, mais sur le 12 Pro ou le 12 Pro Max, minimum, ça serait bien d'avoir des AirPods, quoi. Après aussi, là, j'ai le câble. Donc là, on retrouve un câble USB-C, c'est ça. Vous voyez, type C. Donc, on ne retrouve plus, en fait, l'ancien câble, c'est-à-dire celui-ci. J'ai acheté ce câble il n'y a même pas longtemps. Ça de quelques semaines, qui m'a coûté 35 €, sachant qu'il y a 25 € en normal de cette taille-là, mais moi je l'ai pris en 2 mètres. Et parce qu'en fait, j'aime bien l'avoir plus grand, parce que c'est vrai qu'ils sont assez courts ces câbles. Et le problème, c'est que ça, c'est trop petit, ça. Si par exemple on est posé sur le lit et que la prise elle est un peu loin, bon moi encore j'ai rapproché la prise, mais des fois quand on est sur le côté, vous mettez sur le côté, il est trop petit, ça c'est vraiment trop petit. Donc voilà, moi j'ai acheté ce câble et en espérant que ça fonctionne sur l'iPhone. Bon après oui ça fonctionne, parce que c'est toujours la même sortie. C'est cool, parce qu'il y en avait, ils disaient oui mais c'est dommage qu'on n'ait pas cette sortie là USB-C aussi sur les nouveaux iPhones. Moi je trouve que c'est pas si dommage que ça, parce que quand même cette sortie je l'ai sur ma Magic Mouse 2, donc la petite souris du Mac. Je l'ai aussi sur l'Apple TV. Donc voilà quoi. Et ce qui est bien, c'est que ce câble, c'est le même. Donc c'est cool pour moi d'avoir le même câble. Après, bon, au niveau du chargeur, malheureusement, il n'est pas vendu avec comme les anciens iPhones. Parce que là, vous voyez, ça je l'enlève. Là, on pouvait retrouver le chargeur. Bon, d'ailleurs, le chargeur qui est branché sur la prise secteur. Maintenant, le chargeur, faut l'acheter séparément. Bon, maintenant, c'est un chargeur USB type C. Donc, ce chargeur, il m'a coûté, je crois, 25 €, il me semble. Et on va le déballer ensemble. Hein. Ce sera une vidéo assez longue, hein, tranquille, les gars. Il n'y a pas le feu. Moi, je suis content de découvrir cet iPhone. Ceux qui regardent la vidéo et qui la regardent tranquille dans leur lit, posés dans leur lit sur leur télévision, bah, je pense que ça va pas leur déranger de regarder une vidéo assez longue. C'est comme si c'était un live en fait, bon, sauf qu'il n'y a pas de questions, c'est moi qui vous donne un résultat de ce que je vois en direct là, en train de vous déballer. Voilà, donc le chargeur est assez lourd. Il existe plusieurs chargeurs comme ça, type C, d'autres marques, hors Apple, hein, qui sont un peu moins chers et beaucoup plus petits. À ce qui paraît, c'est plus léger. Après, moi, j'ai préféré acheter un chargeur Apple, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez, si un jour il y a un problème de charge ou de batterie, là, au moins, c'est garanti. Je le ramène chez Apple, voilà, et je dis moi j'ai ce chargeur, si la batterie elle bug ou elle déconne, et ben voilà, ça viendra pas d'autre part d'un chargeur qui est déficient ou qui a un souci avec le chargeur, vous voyez. Donc ça, en fait c'est une carte que j'avais payée, j'ai regardé la notice, je l'ai payé 89 finalement. Donc ça il faut que ce soit une classe 10 pour filmer en XAVCS et XAVCS HD, c'est ça. XAVC HD, voilà. Et XAVCS. Donc le XAVC HD,
C'est un format qui prend beaucoup moins de gigas. On a toujours, vous voyez, la petite truc là. Et le XAVCS, ça prend un peu plus de mémoire, de gigas. Mais ça filme mieux, en fait. On a une meilleure qualité au niveau de la vidéo. Donc là, on n'a plus le petit bouquin qu'on avait avant, hein. Par contre, on retrouve la pomme. Donc on l'a sur tous les produits Apple. Et cette pomme, ben, on l'a avec un plastique en fait transparent. Et on l'a aussi notre pomme de l'autre côté, non? Ah non, non. On dirait, hein. En fait, non, c'est le reflet de la pomme en fait. Donc franchement, c'est vraiment beau. D'ailleurs, les pommes, j'en ai collé quelques-unes, mais sur mes autres, par exemple sur l'Apple TV, il me semble que je l'ai encore dans la boîte. Sur le Magic Mouse aussi, la petite souris. Donc voilà. Donc on n'a plus le petit livret, hein. Donc ils ont vraiment mis le minimum, hein. Je pense que c'est par rapport à quand ils les mettent dans les avions ou dans les camions, par exemple, pour les livraisons. Ben, ça leur prend beaucoup moins de place. Sauf les boîtes françaises qui au final ben, sont beaucoup plus grosses par rapport aux écouteurs. Mais bon, après, ils n'ont pas rajouté le chargeur parce que justement, sinon, ça aurait fait une discrimination par rapport aux autres pays. Déjà, nous, on a les écouteurs, on est content. Bon, après, malheureusement, c'est les écouteurs qu'on avait sur les anciens iPhones. Ces écouteurs-là, il me semble qu'ils sont sortis à partir du 6S. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait, il me semble, d'autres écouteurs sur l'iPhone 5. Enfin, je me rappelle plus trop, hein. Moi, après les écouteurs, je vous avoue que au tout début, sur le 4, les 4S, je les utilisais. Après, maintenant, j'ai mon casque que j'ai utilisé un peu moins. Et malheureusement, sur la manette de la Play, on ne peut pas brancher ce genre d'écouteur. On peut brancher, mais on ne peut pas parler avec. On a un petit écouteur, une petite oreillette. D'ailleurs, bientôt, oh, vous voyez là la petite encoche. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais recevoir, si je vais trouver la Play, parce que je ne l'ai pas précommandé. Mais j'aimerais bien vous faire un petit déballage et l'acheter dans les temps. Ça serait cool plutôt qu'attendre mars, avril. J'espère que je l'aurai, je la trouverai avant. C'est vrai qu'elle est en rupture de stock. Donc la boîte, franchement, très très jolie. Ah oui, avec le petit contour comme ça. Ça, est-ce qu'on peut l'enlever? Ça, par contre, c'est fait en papier carton. Et ça prend vite les marques. Franchement, c'est pas terrible comparé à cette boîte. Vous voyez, ça c'est plutôt, ouais, c'est papier carton, mais en même temps c'est plastifié. Donc cette boîte est quand même, c'est vrai que cette boîte, on dirait une boîte un peu discount. Ouais, c'est pas un matériau vraiment. Bon, après, de toute façon, la boîte, une fois qu'on l'a ouvert, l'iPhone, on la met dans le placard et on s'en sert plus, hein. Après, bon, ce qui est cool, c'est qu'elle soit plus petite que les anciens iPhones. Après, je sais pas les autres iPhones. J'avais vu quelques vidéos, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, le 6S, vous voyez, la différence de boîte. Malheureusement, bien sûr, on perd pas mal de choses à l'intérieur. Donc, c'est clair que c'est beau, mais il vaut mieux avoir une grosse boîte, avoir le chargeur avec. Et éviter d'acheter le chargeur. Mais bon, vous savez que Apple, comment ils sont, hein. Ils nous font acheter pas mal de choses. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, vous achetez un MacBook Pro, bah, vous n'avez pas la souris avec vous avez que le trackpad. C'est que à partir de l'iMac que là vous pouvez choisir la souris avec le trackpad. Vous voyez, vous avez le choix en plus, soit la souris, soit le trackpad. Et suivant, si vous prenez les deux, ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc après, au niveau des specs, bon, on va l'allumer, hein. Je vous ferai d'autres vidéos, hein, les gars, vous inquiétez pas, elles seront longues et tout ça, on va faire des tests. Donc ce qu'il y a de bien, enfin je dirais, la 5G sur l'iPhone 12 mini, sur l'iPhone 12 et le 12 Pro. Ce qu'on n'avait pas sur les anciens iPhones, malheureusement, même le 11 Pro, au prix où il coûtait, on n'avait pas de 5G. Là, je sais pas si vous allez bien voir, en tout cas il me dit bonjour. Ah, l'écran, oh là là! C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude, hein. J'ai vraiment pas l'habitude
de, de ça, quoi. Attendez, bon, je vais vous montrer là. Vous voyez la différence quand même. Franchement, c'est... Ah ouais, en plus, c'est vrai, ouais, j'ai l'habitude du bouton home. Moi, je l'ai vite tâté en magasin, hein, les iPhone 10, 11, mais ça a été rapide. Ah, franchement, l'écran, il est beau. C'est un écran OLED, hein, avec un zoom x2 pour l'appareil photo et x4 sur le 12 Pro. On a un enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 30 IPS, 60 IPS sur le 12 Pro. Malheureusement, bah, sur le 12, voilà, hein, c'est un peu minime. Donc là, il me demande de choisir le réseau. Bon, ça, il va falloir que je rentre le code et tout ça. Donc je ferai ça plus tard. En tout cas, que dire? Voilà, vous voyez les couleurs. Je ferai une autre vidéo où vraiment, bah, parce qu'il va falloir que je paramètre tout ce que j'avais dans celui-ci de l'iPhone 6S à l'iPhone 12. Je ferai une autre vidéo avec mon ressenti. Je ferai une vidéo aussi de la caméra où je filmerai tout des plans dehors. Et je vous filmerai aussi au niveau de la caméra, de la face avant. Caméra avant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, bah, on n'a pas le lidar, hein, le scanner lidar sur celui-ci. Oh, j'ai tapé, il s'est allumé. Ah ouais, c'est vrai que le bouton maintenant il est tactile. Après, au niveau du masque, bon, bah, ça peut être des fois un désavantage, mais en même temps c'est un avantage parce que quand on avait les mains mouillées, le bouton, là vous voyez, pour le déverrouiller, c'était assez compliqué. Et donc, bah, sur ce coup-là, on gagne quand même l'avantage de pouvoir le déverrouiller, voilà, avec la tête, quoi, avec les yeux et tout ça. Je crois que c'est comme ça que ça marche, hein. Et on n'a plus besoin d'appuyer. Bon, ça c'est cool parce que, bon, je crois qu'il faut quand même slider, il me semble, hein. Mais en regardant l'iPhone, il se déverrouille, quoi. Et on n'a plus besoin d'appuyer vraiment avec l'empreinte digitale, là. Parce que c'est vrai qu'avec les mains mouillées, c'était compliqué. Même avec les gants, c'était compliqué. Après, celui-ci, bon ben, il tient à peu près 17 heures. Non, c'est 15 heures, voilà. Il tient 15 heures d'autonomie, la batterie. Malheureusement, bah, elle est plus faible que sur le 12. C'est pour ça que d'ailleurs le 12 est plus cher. Et il a la même capacité de batterie que sur le 12 Pro, qui tient à peu près pareil, 17 heures aussi. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que... comment dire? Non, c'est un avantage, oui, au niveau de la puce, en fait. On a la puce A14. Et sur le 12, le 12 Pro et le 12 mini. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi celui-ci. Parce qu'au final, on a pas mal de choses qu'il y a sur le 12 qu'on retrouve sur le 12 mini. Donc ça, c'est franchement, c'est le top, hein, je dirais, pour le prix. Après, bon, ben, voilà, c'est le Face ID hein, qu'on a maintenant. Hein. C'est plus le bouton Home. Hein. Vous voyez là, direct, il s'allume tout seul. J'ai même pas besoin d'appuyer. Après, est-ce que 2 heures, vraiment, ça changerait sur la capacité de la batterie? J'en suis pas si sûr. Parce que l'iPhone est beaucoup plus petit, donc forcément, l'écran, eh ben, en fait, comment dire, il consommera beaucoup moins, je pense. Après, il y a déjà eu des tests, à ce qui paraît, lui, il tient pas une journée, mais bon. Moi, quand je vois, je vais vous montrer la batterie de mon iPhone. Franchement, vous allez voir, vous allez péter un câble. Au niveau de la batterie, regardez bien. Ah, je suis à 87 maintenant. Non, voilà, ouais, ouais, ça c'est ce que j'ai consommé. Je suis à 70%, est-ce que vous voyez bien là? La batterie, en fait, il me demande de la changer. Après, je ne l'ai pas changé parce que je comptais plus tard en changer. Je comptais acheter l'iPhone 11 Pro
Malheureusement, au début, je me disais, ouais, j'aime pas trop le design parce qu'il reprend trop celui-là. Mais finalement, c'est vrai qu'après, quand j'ai vu les nouveaux iPhones, j'ai regretté le design. Je me suis dit, ouais, j'aurais dû prendre l'iPhone 11 Pro. Malheureusement, je l'ai pas pris. Mais je l'ai pas pris parce qu'il n'avait pas la 5G. Et de ce côté-là, je suis pas déçu parce que celui-ci, il a la 5G. Et je trouve ça vraiment cool. Parce que pour le prix, quand même, ne pas avoir la 5G, c'est quand même un peu décevant. Après, bon, bah, c'est un petit détail parce qu'en France, on l'a pas encore la 5G. Mais d'ici 2 ans, si vous comptez garder votre iPhone, je sais pas moi, 3 4 ans, vous allez vous en servir de la 5G. Après, à ce qui paraît, aux USA, ils ont la 5G, mais vraiment, elle est beaucoup plus puissante et tout ça. En France, on n'a pas encore toutes les antennes, le temps qu'ils déploient, tout ça. Puis avec le confinement, ça va prendre du temps. Que dire d'autre de plus bon, après, voilà, il est étanche hein, comparé à l'autre. On a aussi bah, le chargeur en fait que j'ai commandé, que je vais avoir, mais pas tout de suite. Donc c'est le MagSafe. En fait, c'est le même chargeur aimant qui s'aimante comme sur le MacBook en fait, le MacBook Pro, le MacBook Air et tout ça. Donc c'est un chargeur sans fil qu'on vient coller. Vous avez dû voir les vidéos. Bien sûr, celui-ci il est vendu en 64 Go et malheureusement le 12 aussi, parce que on se pensait que le 12, vu le prix et vu qu'il avait une batterie un peu plus puissante et tout ça, plus résistante, ben non, il est vendu en 64 Go aussi. Pourtant, il est beaucoup plus cher. Bon, après, il a d'autres trucs en plus que le 12 mini. Donc déjà, sur ça, on perd au niveau de la capacité. Vu que l'iPhone 12 Pro, les 128 Go, c'est réservé à l'iPhone 12 Pro. Donc après, c'est un écran en Super Retina XDR OLED. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, c'est en fait un 5,4 pouces. Et celui-ci, le 12 et le 12 Pro, 5,1 pouces. Donc au niveau de la résolution, c'est du 2340 x 1080 pixels avec 476 points par pixel. Comparé à un iPhone 12 Pro, pareil que l'iPhone 12 normal, qui est un 2532 x 1170 pixels à 460 points par pixel. Donc, bien sûr, la dimension va se faire ressentir. Hein. On aura l'écran en fait plus petit sur celui-ci. Donc, forcément, il y aura la résolution qui sera moindrie, mais on va pas vraiment le voir vu qu'il est plus petit le téléphone. Vous vous rappelez hein, quand on comparait par exemple un iPhone 5S à un iPhone 6S, bah, la résolution elle était plus petite et pourtant on ne voyait pas vraiment la différence. Pourtant voilà, donc c'est ça la différence. Après qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau de la hauteur, ce que j'avais voulu vous dire c'est le poids. Il est beaucoup plus léger celui-ci que le 12 Pro. Parce que le 12 Pro fait 187 grammes, vous imaginez? Celui-ci, il est légèrement plus léger que l'iPhone 6S. Et celui-ci fait 133 grammes. Et l'iPhone 12 fait 162 grammes. Donc, ce qu'il y a en fait, c'est que l'iPhone 12, on va dire qu'il est 30 grammes de plus lourd que le 12 mini. Et si on prend l'iPhone 12 Pro, il sera 57 grammes, enfin un peu moins, 55 grammes, je vais le mettre comme ça sinon il va s'éclairer, 55 grammes de plus lourd que le 12 mini. Donc vous imaginez quand même. Bon après ce qui est bien c'est qu'il garde la même épaisseur, ça c'est vraiment cool. Mais il est plus lourd. Bien sûr parce qu'il est plus grand et plus large. Donc on n'a pas rien sans rien. Hein. Donc voilà, hein. Après, que dire de plus au niveau des optiques, bon, ben, c'est un double appareil photo 12 mégapixels. Hein. C'est toujours un 12 mégapixels, sachant que chez Apple, eux, ils arrivent bien à optimiser le capteur et tout ça comparé à d'autres modèles. Parce que sur d'autres modèles, bien sûr, on a beaucoup plus de mégapixels, mais les photos, souvent, elles sont plus jolies sur les téléphones Apple, quoi. Sur les iPhones. Donc, après, on a le mode nuit, ça, ce qui est cool. Et après, ce qu'il y a de bien sur l'iPhone 12 Pro,
c'est qu'on a en fait la possibilité de faire des vidéos en ProRAW, un truc comme ça, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça c'est bien pour ceux qui travaillent sur la vidéo. C'est pour ça qu'il est vraiment bien l'iPhone 12 Pro pour ceux qui vloguent, ceux qui font des vidéos, des youtubeurs ou qui l'utilisent pour leur métier, quoi. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Donc pour ça, partez plutôt sur un 12 Pro si vraiment vous avez l'utilité de la vidéo et si vous n'avez pas de caméra comme ça. Encore une caméra, je dirais plutôt que c'est pour la vidéo. Plutôt un appareil photo numérique. Après, si vous voulez vraiment le top du top en vidéo, partez plutôt pour le Sony, je dirais l'Alpha A7, là, le Sony Alpha 7 III, qui est vraiment, bon, il est très très cher, hein. Il doit être dans les 4 000 euros, mais lui c'est le top du top. Sinon, il y a le GA6, le Lumix, qui va sortir bientôt. Et ces deux appareils numériques, appareils photo numériques, c'est vraiment le top du top. Si vous voulez faire des vidéos de qualité, partez pas sur l'iPhone 12 Pro, hein. Prenez par exemple, même si c'est juste pour les vidéos, prenez un appareil photo numérique comme ça, ou moins bien, hein, comme vous voulez, hein, ça dépend de votre budget. Et après, vous achetez un iPhone qui vous convient, quoi. Si c'est juste pour téléphoner ou pour regarder des vidéos YouTube, l'iPhone XR ou SE vous satisfera amplement. Après, que dire de plus Après, j'avais fait une vidéo sur les specs et tout ça, sur le site en direct d'Apple, sur ma deuxième chaîne YouTube, hein. Vous tapez Phonir, vous verrez ma deuxième chaîne YouTube. Donc voilà, on a le Flash Retina. On a quoi d'autre On a la puce NFC, hein. Donc là on a la 5G, sur l'autre on avait la 4G Lite sur l'iPhone 6S. Donc je pense que dans un an ou deux on verra vraiment la différence au niveau de la bande passante et tout ça, quoi. Après en lecture vidéo, bon, bah, lui il tient 15 heures. L'iPhone 12 et 12 Pro ils tiennent à peu près 17 heures. En streaming, bon, ben, il tient 10 heures et les deux autres ils tiennent 11 heures. Donc vous voyez, en streaming, au final, c'est 1 heure de moins. Après, en lecture audio, mais je pense pas que vous écoutez longtemps la musique sans recharger votre téléphone, mais vous avez 50 heures contre 65 sur les deux autres. Donc vous voyez, au niveau de tout ça, ça vraiment, au niveau de la capacité de la batterie, je pense que ça fera le taf. Après, je vais vous faire des vidéos où je vais vous dire aussi mon ressenti aussi de la batterie, donc n'hésitez pas à vous abonner et tout ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd le scanner LiDAR. Le scanner LiDAR, ça peut aider à faire des photos de nuit pour le visage, pour repérer plus facilement le visage quand on est en boîte de nuit ou autre. Pour les objets aussi, à ce qui paraît, ouais, j'ai vu des vidéos où ça carrément ça mesurait la taille en fait. Bon, après il y a déjà une application, j'en ai une sur mon 6S où on peut mesurer les objets, mais là avec le LiDAR sur le 12 Pro, on peut carrément mesurer la taille d'un être humain. Vraiment, c'est vraiment top. Que dire de plus? Bah voilà, hein, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si j'ai d'autres choses à dire, bah, j'ajouterai la vidéo sur celui-ci. Sinon, voilà, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, les amis. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr, hein, sur cet iPhone, plus en détail. Sinon, que dire de plus sur la prise en main? Pour l'instant, bah, ça fait un peu mal en main, oui, je vais pas vous le cacher, hein, à ce niveau-là. En appuyant, bien sûr, mais je pense que, ouais, voilà. Il fait quand même un petit peu mal aux mains. Quand j'appuie, hein, quand je serre un peu, mais c'est ce qui va se passer quand je l'aurai utilisé d'affilée pendant 2 heures, quoi. Donc moi, après, au niveau de la capacité de la mémoire, bon, ben, j'ai pris le 64 Go parce que justement, j'avais fait un tri de mes musiques. J'ai dû en supprimer, quoi. Bon, il y en a que j'ai laissé sur le PC, mais j'ai dû en supprimer tout simplement. C'est vrai qu'après... Bon, après, j'ai pas le temps de tous les écouter, donc en même temps, c'est vrai que c'est trop demandé, avoir beaucoup trop de mémoire. Mais après, au niveau des vidéos, c'est vrai que ça va être compliqué si je dois faire pas mal de vidéos. Mais je vais les mettre sur l'ordi directement, comme ça au moins je remplirai pas la mémoire. Mais j'ai dû supprimer des musiques. Après, il y en a qui écoutent sur Spotify. Bon, bah voilà, après...
Si vous avez l'abonnement, vous n'aurez pas ce problème, que ce soit l'abonnement Apple, même YouTube Music, hein. Tout dépend, hein. Mais par exemple, moi j'avais surtout des anciens albums que j'aurais bien aimé écouter, qu'il n'y a pas forcément sur Spotify ou autre, des compiles et tout ça, que je pourrais peut-être pas écouter si je remplis la mémoire, quoi. Parce qu'il va falloir que je supprime des vidéos, surtout sur 1 an, 2 ans. Je sais pas combien de temps je vais le garder celui-ci. Après, ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, au niveau des antennes, c'est bien caché. Sinon, esthétiquement, il n'y a rien à dire, hein. Après, faut voir ce qu'il donne avec la coque. La coque est assez chère, hein. Elle est à 65 euros, il me semble, pour la coque en cuir. 55 euros pour la coque en silicone et 55 euros pour la coque en plastique. Elles sont toutes aimantées, bien sûr, la coque en plastique, vous verrez l'aimant, enfin la trace de l'aimant. Et donc voilà, bah, j'attends de faire une vidéo sur la coque, peut-être que je l'achèterai, c'est pas sûr. Il y aura une vidéo aussi sur l'aimant. Je vous ferai une vidéo spéciale, donc c'est pour ça qu'il faut que vous vous abonnez. Comme ça, vous aurez la future vidéo. Bah, après, je ferai une vidéo sur les caméras, enfin sur la vidéo et tout ça des caméras, de la caméra plus l'iPhone, sur mes 2 chaînes YouTube, je pense. La deuxième, ce sera plus approfondi avec les 2 vidéos côte à côte, comme ça vous verrez vraiment si ça vaut le coup d'acheter une caméra comme ça maintenant, comme j'ai là, vous la trouvez d'occasion à 250 euros. Hein. Même neuf, vous en avez maintenant pour 300, 350, tellement que les téléphones vraiment ont évolué au niveau de la vidéo. Maintenant, les caméras, vous les trouvez vraiment à prix réduit, quoi. Et de très très bonnes caméras. Après, même, il y a même des appareils photo numériques. Donc voilà, hein. Et ce qui est bien aussi sur une caméra, c'est qu'on peut filmer, la caméra ne chauffe pas, vous pouvez filmer assez longtemps. Vous savez que vous avez la petite carte mémoire, vous voyez là, vous avez la petite carte mémoire et elle se remplira pas comme ça. Et en plus, ça comporte pas mal de gigas, hein, une vidéo de 30, 40, 50 minutes, suivant son format. Si vous filmez en 4K, moi je vous dis, oubliez pour le 64 Go, hein. Si vous faites des longues vidéos, partez sur un 128 Go. Mais vous paierez, après c'est que 59, un truc comme ça de plus. Bah sinon, si vraiment vous voulez le top du top, c'est l'iPhone 12 Pro. Mais vous payerez que 50 et quelques euros. Donc sur plusieurs années, 2-3 ans, ils seront amortis. Après, moi j'ai hésité. Voilà, déjà, comme je vous ai dit, je voulais partir sur un iPhone SE ou XR. Puis vu que celui-là il coûtait pas trop cher, le mini c'était le moins cher de l'iPhone entre l'iPhone 12 et 12 Pro, bah, je me suis dit allez, je l'achète celui-là, mais je mets pas plus. Mais peut-être que je vais le regretter, je sais pas. En tout cas, moi pour l'instant j'ai ma caméra. Je regretterai que si vraiment en niveau vidéo il est meilleur que la caméra. Mais je pense pas, c'est pour ça que j'ai pris le 64 Go. Donc voilà, j'espère que cette vidéo plus approfondie dans les specs vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi un commentaire si vous avez des questions, je répondrai à tous les commentaires, il n'y a pas de souci pour ça. Dès que j'ai le temps, je réponds. Et puis voilà quoi, après voilà, hein, je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Il y aura peut-être le HomePod, ouais, parce que je l'ai commandé, mais j'allais le décommander en fait parce que j'ai vu une vidéo où il faisait pas Wi-Fi, Bluetooth plutôt. Et moi je pensais qu'il était Bluetooth. Je l'ai commandé sur un coup de tête, mais en fait il n'est pas Bluetooth. Malheureusement il est à filaire avec le chargeur. Bon après c'est pas autant un inconvénient que certaines enceintes parce que l'enceinte est quand même petite donc on peut la mettre dans la poche, je pense. Bon, après, il faut une grande poche, hein. Mais pour la trimballer dehors, il faut oublier. Parce que sinon, on ne pourra pas l'alimenter. Mais si vous la ramenez d'une pièce à une autre, bah voilà. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans la poche, vous la tenez dans la main. Qu'est-ce que je dis, moi, dans la poche? Donc voilà, après, faut voir ce qu'elle donne. Je ferai un test sur cette petite enceinte. Et puis, j'attends aussi la nouvelle JBL. Parce qu'elle, elle fait Bluetooth, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut l'écouter voilà, sans le fil, quoi. On peut le ramener dans la douche, elle est étanche. Donc après l'iPhone, il est étanche. Mais c'est vrai que dans la douche,
On aime bien voir l'enceinte près de soi pour bien écouter les paroles. Parce que si on met le rideau ou quoi, bah là, on entend moins bien. Après, voilà. Moi, j'ai toujours l'ancienne. Hein. Je sais plus où elle est. Non, elle doit être dans la cuisine. Bon, bah voilà. Hein. Bon, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, cette vidéo. Au pire, vous la regarderez en 2 fois. Hein. Et moi, je vous dis peace, la famille. À la prochaine. Portez-vous bien. Et ce fut un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Un petit déballage que j'ai pas fait parce que j'ai reçu l'iPhone hier, mais je me suis dit, ouais, vas-y, allez, je dors. J'ai joué un peu à FIFA hier et je me suis dit, je ferai la vidéo demain quand je serai en forme comme ça. En même temps, je fais la vidéo de déballage. Et voilà quoi, au moins on découvre ensemble. Donc à la prochaine, peace.